va parler de quelque chose, du débat sur la datation de l'entrée dans l'Anthropocène. Alors dit comme ça, on pourrait se dire, oula, c'est quoi ce truc un peu technique? J'ai eu toute une période de ma vie où je me suis complètement passionné pour ce débat sur la datation de l'entrée dans l'Anthropocène. L'Anthropocène, donc c'est une proposition, une terminologie scientifique, qui a le statut d'époque. Une époque géologique, ça signifie que l'Anthropocène est positionné sur la longue échelle des temps géologiques comme une époque. Voilà, il y a des catégories comme ça, temporelles, qui sont proposées, des éons, des ères, des périodes, des époques, et puis des étapes ou des âges. Donc époque, c'est plutôt une petite, voilà, un petit moment, j'ai envie de dire, temporel. Il y a des moments temporels qui sont beaucoup plus conséquents. Et la communauté des géologues et des stratigraphes est organisée de la façon suivante. Pour entériner une nouvelle époque, il faut savoir quand est-ce que ça a commencé. Et si on arrive à amener les preuves du début de l'entrée dans une nouvelle époque, ça signe la fin de l'époque précédente. Et donc toute la question, c'est s'il y a Anthropocène, quand est-ce que ça a commencé? Et leur méthodologie est particulièrement intéressante, je trouve, c'est même une forme d'école du raisonnement. Il faut qu'on puisse percevoir dans les couches sédimentaires, dans les strates, dans les sols, un endroit où, de façon non équivoque, on perçoive un avant et un après, et qu'on soit capable de le localiser quelque part, et que ce soit en lien avec 5 autres endroits au niveau du globe, qui est une corrélation, pour signifier à travers ça la dimension systémique, globale. Et donc, tout un débat a eu lieu pour savoir quand nous pouvons dater voilà, l'entrée dans l'Anthropocène. Et donc, je vais passer en revue certaines des datations possibles de l'entrée dans l'Anthropocène. Et ce qui va être intéressant, c'est la façon dont chacune de ces datations permet de véhiculer une histoire, quelque chose de nous-mêmes sur l'aventure humaine. Alors, la première datation possible, on le doit à un chercheur qui s'appelle Doughty, qui nous dit « Est-ce que l'Anthropocène n'aurait pas commencé il y a 400 000 ans avec l'utilisation du feu ?» De fait, quand les humains apprennent à utiliser le feu, il y a une petite modification de la constitution chimique de l'atmosphère, puisqu'on renvoie dans l'atmosphère du carbone qui s'est stocké voilà, dans les troncs, dans les branches, dans les arbres qui sont ensuite brûlés. Voilà. Très rapidement, on est passé à d'autres hypothèses, puisque ce n'est pas suffisamment significatif et pas suffisamment perceptible dans les sédiments. Alors, la deuxième hypothèse, on la doit principalement à un chercheur qui s'appelle Rudiman, qui nous dit, mais est-ce que ça n'aurait pas commencé il y a entre 8000 et 5000 ans avec le développement de l'agriculture? De fait, en développant l'agriculture, les humains ont modifié les écosystèmes, et puis il y a eu une modification aussi à partir de là, de la constitution chimique de l'atmosphère. Et entre autres hypothèses, certains chercheurs disent, mais en fait, on serait rentré, on était dans un moment d'oscillation entre des époques glaciaires plutôt longues, des époques interglaciaires plutôt courtes. Et on est entré il y a 11 700 ans dans l'Holocène, une époque interglaciaire, voilà. Et entre autres hypothèses, il y a le fait qu'on aurait pu retourner dans une époque glaciaire s'il n'y avait pas eu l'agriculture pour stabiliser en fait le climat et puis entraver cette oscillation. Une troisième hypothèse est celle qui a été apportée au débat par Lewis et Maslin dans un article particulièrement célèbre dans la revue Nature. Ils nous disent, est-ce qu'on ne pourrait pas dater l'Anthropocène avec la rencontre entre l'Ancien et le Nouveau Monde? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment de rencontre entre l'Ancien et le Nouveau Monde? Il y a eu à la fois des transferts de graines, de plantes, de végétation, d'animaux, etc. Voilà, donc il y a une modification des écosystèmes, et puis il y a eu aussi un transfert aussi d'une activité bactérienne, etc., avec les épidémies qui ont eu lieu, surtout au niveau des Amériques, et puis un génocide particulièrement conséquent, violent à l'égard des peuples amérindiens.
Et les peuples amérindiens avaient une maîtrise de l'agriculture. Et il y a eu un peu plus d'une centaine d'années un génocide de plus de 50 millions d'Amérindiens. Et donc des terres qui étaient des terres agricoles sont ensuite redevenues des forêts, des terres voilà, arborées, avec une captation du carbone plus conséquente. Et dans les couches sédimentaires au niveau des glaces, au niveau des pôles, on perçoit une baisse du taux de CO2 en 1610 qui correspond à un moment donné à un pic dû à cette diminution de la population humaine, et en particulier d'Amérindiens, et à cette reprise de la végétation qui a capté du carbone. Donc on a une quatrième hypothèse de datation de l'entrée dans l'Anthropocène qu'on doit à Paul Crutzen, qui est le concepteur, l'architecte du concept d'Anthropocène, qui est daté tantôt en 1769 avec la date de dépôt du brevet de la machine à vapeur par James Watt, ou alors parfois 1800, voilà, pour signifier à un moment donné la révolution industrielle. Et de fait, avec la révolution industrielle, on a l'entrée dans une nouvelle ère, dans son acception là, pas géologique, mais sociétale, voilà, marquée par ensuite tout un tas de choses, d'industrialisation, etc., avec une altération des écosystèmes et une modification substantielle de la constitution chimique de l'atmosphère. Une cinquième hypothèse possible de datation de l'entrée dans l'Anthropocène, c'est en 1950, et ça c'est principalement Zalasiewicz, on va dire, qui la propose, avec l'entrée dans ce qu'ils appellent et ce qu'il appelle la grande accélération. La grande accélération, c'est quand on regarde les graphiques de différentes courbes, autant des courbes qui permettent de maîtriser, d'analyser le système Terre, de comprendre le système Terre, que des courbes qui vont renvoyer à l'activité socio-économique des êtres humains, on perçoit un emballement. Voilà. Et c'est l'entrée, à un moment donné, dans le régime de l'obsolescence programmée, de la consommation de masse, etc., qui marque une étape supplémentaire après celle de la révolution industrielle, d'un point de vue historique. Une sixième hypothèse possible de datation de l'entrée dans l'Anthropocène, on l'a droit à différentes personnes, et puis Zalasiewicz a tout particulièrement parlé aussi, c'est en 1945, avec l'explosion de la première bombe atomique, dont on retrouve des radionucléides aux quatre coins du monde, et puis tout particulièrement au niveau des glaces des pôles. Et puis, on peut dire une septième hypothèse de datation de l'entrée dans l'Anthropocène, on la doit à Wolf, et puis voilà, d'autres auteurs qui nous disent mais c'est quelque part dans le futur. Et peut-être il serait plus sage pour les géologues d'entériner la datation de l'entrée dans l'Anthropocène lorsque l'on aura quelques centaines d'années de recul. Voilà, ce à quoi d'autres répondent, ben, en fait, si on n'entérine pas à un moment donné l'entrée dans une nouvelle époque géologique et que derrière ne découle pas tout un tas de mesures sociopolitiques pour contenir l'emballement du système Terre, ben, on n'aura jamais l'occasion de la dater parce que, à un moment donné, la vie humaine en société ne sera plus possible. Vous voyez la façon dont s'immisce ici un questionnement politique au cœur de ce questionnement scientifique. Alors maintenant, revenons très rapidement sur chacune de ces datations, parce que comme on peut le voir, chaque datation est porteuse d'une histoire, véhicule quelque chose. Alors, si on met de côté celle d'il y a 400 000 ans avec le feu, qui est plus anecdotique, si on regarde celle de l'agriculture, qu'est-ce qu'on nous dit en nous disant, mais est-ce qu'on ne serait pas entré en Anthropocène il y a 5 000, 8 000 ans avec le développement de l'agriculture? Parce que la question, c'est qui est le responsable? Qui est le responsable? En fait, c'est chacun de nous, c'est tout le monde, c'est Homo sapiens. À partir du moment où on mange, on a une responsabilité dans l'avènement de l'Anthropocène. Ensuite, si on regarde cette troisième hypothèse, qui est celle de la rencontre entre l'ancien et le nouveau monde, qu'est-ce qui est responsable fondamentalement? On le voit, c'est l'impérialisme, la domination, l'esclavagisme, qui est, à un moment donné, responsable de l'entrée dans l'Anthropocène et de la fragilisation des conditions bioclimatiques d'existence. Parce que derrière, c'est ça le problème fondamental de l'entrée dans l'Anthropocène. Si on regarde cette quatrième datation avec la révolution industrielle, qui est responsable? On le voit, c'est le capitalisme. C'est l'accroissement illimité de capital. Et puis derrière, on peut pointer du doigt
les barons, qui à un moment donné, certains barons du capital, voilà. Et puis certains vont même plus loin, où ils nous disent, mais en fait, est-ce que c'est pas les Anglais, les Écossais, avec le dépôt de la machine à vapeur, etc. Bon. Et puis ensuite, la cinquième datation possible, avec la grande accélération, qui est le responsable? Ben, en fait, c'est l'obsolescence programmée, la consommation de masse, et derrière, c'est voilà, l'entrée dans une société de consommation, où on consomme, on consomme, on consomme. La consommation appelle la consommation de façon voilà, insatiable. Et puis ensuite, cette sixième datation possible, qui est donc 1945, explosion d'une bombe nucléaire. Alors, qu'est-ce qui est responsable? On le voit là, c'est l'association d'un pouvoir militaire et politique avec un pouvoir technoscientifique. Où à un moment donné, là, ce n'est pas juste le pouvoir des scientifiques qui analysent le réel, mais qui, associés à la technique, peuvent impacter à une échelle particulièrement considérable le réel. Et on entre là de fait dans une nouvelle ère, entendue au sens sociétal du terme, avec la possibilité qu'a l'humanité de se détruire. Et c'est bien ça, la question de l'Anthropocène, fondamentalement, c'est la possibilité que nous avons de nous détruire. Et puis après, je mets de côté aussi cette septième datation possible avec la question du futur. Voilà. Et donc, alors aujourd'hui, en l'état actuel des différents débats qui ont lieu au sein du groupe de travail sur l'Anthropocène, Anthropocene Working Group, AWG, la datation qui est privilégiée du point de vue de l'évidence de la preuve, hein, à un moment donné, ça va être l'explosion de bombes nucléaires, où avant, il n'y avait pas les radionucléides, et après, il y a les radionucléides. Voilà, donc on est plutôt là-dessus. Et ça a aussi pour intérêt, on pourrait dire, d'entériner une époque géologique de façon plutôt courte, c'est-à-dire, voilà, il y a 70 ans, quelque chose comme ça. Peut-être ça laisse ouvert la possibilité d'enraciner, de trouver un espoir ou une espérance intellectuellement honnête à la hauteur des enjeux, en se disant, mais voilà, nous sommes entrés de fait dans une nouvelle époque géologique, il n'y a pas si longtemps que ça, et peut-être pouvons-nous encore, en nous tenant à des mesures radicales et en nous tenant fermement à ces mesures radicales, contenir l'emballement bioclimatique. Voilà, il s'agit d'éléments que j'ai pu travailler dans différents ouvrages, dans l'Anthropocène découdé pour les humains, dans un livre écrit avec Renaud Etier, Penser l'éducation à l'époque de l'Anthropocène, ou dans un autre avec Jean-Philippe Pierron, voilà, qui s'appelle Éduquer en Anthropocène.